Bienvenue sur Africa 24. Décryptage reçoit aujourd'hui Monsieur Moussa Elias Farrakhan Diomandé, directeur général de GLS Catering, une société de services opérant dans 10 pays et qui détient des contrats de ravitaillement de plateformes pétrolières et mines d'or. Il est également président de l'association ivoirienne des entreprises privées et spécialiste de micro-entreprises identiques, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Monsieur Diomandé, présentez-vous et parlez-nous de votre parcours. Alors, je me nomme Moussa Diomandé, je suis de nationalité ivoirienne, je suis diplômé de Paris-Dauphine en management de la performance, stratégie, conduite du pilotage. Alors, je gère mon entreprise GLS Catering qui est spécialisée dans tout ce qui est catering sur les plateformes pétrolières, les mines d'or. Nous sommes en Côte d'Ivoire, nous sommes au Ghana, nous sommes dans 10 pays à peu près. Mes études universitaires au Canada font que j'ai pu faire un 3e cycle en gestion des micro-entreprises et après un master à Paris-Dauphine. Donc tout ce qui est crédit rotatif, tout ce qui est micro-entreprise, nous avons des connaissances en la matière. Dites-nous comment le numérique et la téléphonie mobile peuvent contribuer au développement du continent. Je pense que la téléphonie mobile est un puissant accélérateur de développement dans la mesure où les gens sont connectés, donc ils peuvent se parler, ils peuvent échanger des informations, les entreprises peuvent communiquer, c'est très important, mais le digital, le numérique, c'est la révolution post-crise, je dois dire, c'est la révolution que nous vivons actuellement. C'est un élément très important, mais le plus important, c'est de comprendre les enjeux du numérique, du digital. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que le numérique apporte aux populations, aux entreprises? Je pense que c'est cela la réalité. Une fois que nous avons compris le modèle économique des téléphonies mobiles et du numérique surtout, à partir de ce moment, on peut parler de contribution au développement de nos pays. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que le digital tel qu'il se présente aujourd'hui change tout. C'est un nouveau modèle économique parce qu'on est dans la dématérialisation de l'offre complètement. On n'a plus les pas de porte, on n'a plus les zones de chalandise, on est dans une nouvelle relation avec le client. Pensez-vous qu'en Côte d'Ivoire, on est outillé pour ces évolutions dont vous parlez? Oui, je pense que la Côte d'Ivoire est en train de mettre en place les infrastructures, ce qui est normal. Les infrastructures, on aura des fibres optiques, on a l'ADSL, on a le Wi-Fi, c'est très bien. Mais je pense que l'ADSL, le Wi-Fi, c'est des technologies. Nos PME seront des PME innovantes, des vraies startups que lorsqu'on réussit à avoir des contenus dans leur offre, à fabriquer aussi, je ne dirais pas des ADSL ou même des Google ou des Amazon, mais il faut qu'elles inventent ce qui viendra après Google, ce qui viendra à Amazon. C'est là l'enjeu. Pensez-vous que le système éducatif fait suffisamment la promotion de l'entrepreneuriat pour que les jeunes puissent déployer leurs talents? Les jeunes déscolarisés en Côte d'Ivoire et les jeunes du monde rural ne sont-ils pas laissés sur le bord du chemin? Le tout, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut. Quel type de modèle de développement nous souhaitons. Nos pays, par le passé, ont vécu d'une économie de rente. Voilà. Et cette économie de rente a ses limites. C'est vrai qu'on gagne de l'argent avec cela, mais il faut pouvoir donner de la valeur à nos produits, à ce que nous voulons. Voilà. Et comprendre que les enjeux au niveau mondial sont des enjeux énormes. À partir de ce moment-là, tout suit quel type de formation on donne. Parce que à la fin, on veut un type d'ivoirien, on veut une formation spécifique, adaptée. Sinon, vous allez toujours fabriquer des produits, des diplômés qui ont une culture générale, mais qui n'ont pas de métier. L'Internet et le mobile banking sont-ils des opportunités de développement et de croissance pour ces cabines téléphoniques? Je pense que les compagnies téléphoniques ont déjà verrouillé cet aspect. Ils vendent en ligne déjà. Aujourd'hui, vous pouvez recharger votre téléphone à partir d'une plateforme Internet. À partir de votre mobile, vous mettez la monétique. On a la monétique sur les portables. Oui, mais ils ne leur donneront pas cela. C'est pas l'élément le plus important, c'est là qu'on fait de la valeur. Mais ça, c'est pas eux qui le font. À la limite, ce qu'on pourrait faire, l'évolution des cabines téléphoniques, c'est de créer ce qu'on appelle, qu'ils soient des pure players, qu'ils aient des plateformes digitales. À partir de ces plateformes, ils puissent vendre
tous les produits de ces compagnies-là. Voilà. Pour terminer, pouvez-vous partager avec nos téléspectateurs ce qu'ils doivent retenir de votre vision de l'univers de la téléphonie mobile et d'Entic en Côte d'Ivoire? Alors, le message que nous voulons délivrer, d'abord, c'est un message à la jeunesse, aux entrepreneurs, aux hommes politiques, pour dire qu'il est temps pour nous d'agir pour réussir. Voilà. Et on ne peut pas le faire s'il n'y a pas une cohésion forte entre nous. Et la jeunesse, il faut que la jeunesse continue à apprendre, mais à apprendre ce qui est utile. Voilà, ce qui est utile. Et moi, je suis convaincu que nos économies vont prospérer parce que l'Afrique fait l'objet de beaucoup d'attention. Voilà, parce qu'il y a une émergence des classes moyennes. Cette émergence des classes moyennes va forcément avoir des besoins. Des besoins au niveau des équipements, au niveau de la santé, au niveau, je veux dire, du bien-être même. Mais c'est des niches, c'est des marchés. Il faut qu'on ne laisse pas, nous ne devons pas laisser ces opportunités-là à la place, à la disposition des autres. Donc il faut changer de mentalité, dire que c'est possible, essayer, mais bien essayer. Voilà. Bien essayer, et à partir de ce moment, et puis ne pas se mettre dans un esprit de coloniser. Oui, on réfléchit comme ça, quand il y a un problème, comment on va faire? Les autres vont faire, on va réfléchir. Non, 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 il faut se mettre dans une posture d'impérialiste. C'est moi qui domine, je suis le chef. Voilà, et c'est comme ça que nous faisons.